Il convient de rappeler que les différents produits de la mise en œuvre du projet REGAR financé par le PNUD concernent en priorité la sensibilisation des masses pour favoriser la mobilisation et la participation communautaire, le renforcement des capacités des communautés et des FDS à travers la formation sur des enjeux sécuritaires et les droits de l'homme, la promotion d'un cadre fédérateur empreint de compréhension et de complémentarité entre les FDS et les populations. C'est pourquoi le projet a largement impliqué, dans le cadre de sa mise en œuvre, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, l'ONG national Aharog. Pour joindre l'acte à la parole, le PNUD a signé avec le génie militaire un accord pour la réalisation d'infrastructures socio-éducatives et sportives. Après un diagnostic d'identification des projets d'intérêt général laborieusement menés par l'ONG Aharog avec la communauté et les FDS. Dans la région de Tawa, les activités retenues sont respectivement la clôture du commissariat de police nationale de Tchintabaraden, la clôture du terrain de sport à Tassara, la construction du mur de clôture de la gare nationale de Tilia et la construction d'un complexe sportif dans la même localité. À chacune des localités bénéficiaires de ces interventions, des meetings populaires ont été organisés par les autorités locales pour démontrer l'adhésion des populations et les FDS à la concrétisation de ces micro-projets. Le directeur général des collectivités territoriales au ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation des affaires religieuses et coutumières, M. Abdoulaye Haïdara, et M. Abdou Soumela, chef d'équipe résilience du PNUD, ainsi que les différents préfets et les maires, ont tous pris la parole pour saluer l'aboutissement de ce processus. Après les différentes interventions, la délégation à Tchinta, Tassara, tout comme à Tilia, a procédé à la symbolique cérémonie de pose des premières pierres, confiée au génie militaire, dont on remarquait la présence du directeur général, le colonel-major Amadou Garba, et ses éléments dans la mission. D'ores et déjà, les matériaux ont été acheminés sur place pour démarrer les travaux.